Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre, c'est l'heure donc du 5e podcast ici sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu as écouté les précédents, si c'est pas le cas, évidemment je t'invite à aller les écouter. On a dit pas mal de choses intéressantes, on a discuté un petit peu tous ensemble et ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses et c'est la raison pour laquelle je te fais ce podcast aujourd'hui. Dans ce nouveau podcast, on va discuter un petit peu d'une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps et dont j'avais vraiment envie de vous partager l'expérience parce que ça a un lien avec le fitness, la nutrition, le lifestyle et même ça a un lien avec l'état d'esprit, le mind shaping en général, si tu vois ce que je veux dire, le mindset. Aujourd'hui donc, je vais te raconter une anecdote. Il y a pas longtemps, j'ai réfléchi et moi, qui ai actuellement un iPhone 10, je me suis dit pourquoi pas vendre mon iPhone 10 pour pouvoir récupérer des sous et acheter un téléphone moins cher pour ainsi me faire un bénéfice. C'est la réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps parce qu'en l'occurrence, tu le sais, je suis dans des études d'audiovisuel et de montage vidéo qui nécessitent un matériel qui coûte très cher et surtout qui nécessite une puissance complètement hallucinante, notamment du stockage aussi en SSD qui demande beaucoup d'argent et je t'invite à aller regarder sur le site d'Apple quand tu rajoutes de la mémoire SSD à un MacBook Pro. T'inquiète pas, t'en as pour ton argent. Ton argent, il défile à la vitesse d'un TGV, quoi. C'est le truc, tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais bref. Donc, je voulais vendre mon iPhone 10 pour me faire un bénéfice. En achetant donc un nouveau téléphone, moins cher, probablement un Android parce que on va pas se voiler la face, ça coûte moins cher, et un téléphone qui pourrait être un téléphone reconditionné, il y a pas de problème là-dessus. Hein. Tu vas sur un site genre Back Market et c'est bon, c'est game over, c'est fini. T'as plié le game, t'as un très bon téléphone avec de super specs et en plus ça marche et c'est nickel. Enfin ça fait le taf quoi. Et donc je me suis un petit peu intéressé à la question, j'ai commencé à regarder tous les téléphones, les différentes caractéristiques techniques de chacun des smartphones Android qui sont sur le marché aujourd'hui et en fait j'ai réalisé quelque chose et ça m'a fait tilt dans ma tête, ça m'a vraiment interpellé parce que j'ai regardé donc les caractéristiques des téléphones et je me suis dit il y a aucun téléphone qui répond complètement à mes attentes. J'ai des attentes qui sont élevées, on va pas se le cacher, je suis quelqu'un qui suis très attaché à mon smartphone et j'aime avoir un beau téléphone dans la poche. Et je pense que c'est le cas de pas mal d'entre vous. Ça coûte absolument rien comme plaisir d'avoir un petit iPhone 10, voire même une gamme au-dessus dans la poche. Donc ça, c'est très cool, mais c'est pas le sujet. Donc, je suis quelqu'un qui suis passionné de smartphone et donc j'ai cherché un téléphone qui ait au moins les mêmes spécifications techniques que l'iPhone 10 et qui puisse répondre à mes attentes en termes de qualité, comme a pu le faire l'iPhone 10. Et j'en suis arrivé à la conclusion que tous les smartphones Android avaient un défaut qui m'empêchait de vouloir les acheter. Je t'explique. Chez OnePlus, par exemple, il va y avoir un gros problème au niveau de la photo, alors que pourtant la batterie et l'autonomie de ce téléphone est juste incroyable, mais vraiment hallucinante. Et je pense que si t'as un OnePlus dans la poche, tu sais de quoi je parle. Chez Samsung, chez Huawei, j'ai un gros problème au niveau du selfie, de la caméra frontale. La caméra frontale a tendance à lisser la peau du visage, ce que font énormément les Asiatiques, parce que chez eux, c'est entre guillemets la classe d'avoir la peau la plus blanche possible. Et c'est quelque chose qui, moi, me plaît pas esthétiquement parlant. Parce que j'ai envie d'avoir un faciès normal quoi, j'ai envie que ça représente la réalité et que ça soit le plus détaillé possible, qui se rapproche, on va dire, le plus possible d'un miroir. Donc voilà, j'ai trouvé en fait un défaut dans chacun des téléphones. Je pourrais continuer la liste, mais je pense pas que ça t'intéresse en fait, à moins que tu sois passionné de téléphone et qu'on continue d'en discuter en message privé ou via les commentaires YouTube. J'en suis arrivé à la conclusion que rien n'était jamais parfait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce titre sur cette vidéo YouTube aujourd'hui. C'est que je veux te faire comprendre que tu es à la fois le meilleur et le moins bon, parce qu'il y a toujours des domaines où tu as des potentiels génétiques plus importants que les autres, et il y a toujours des domaines où à l'inverse, tu as des potentiels génétiques moins importants que les autres. On a la chance ou la malchance d'avoir des facilités dans certains domaines, on a la chance ou la malchance d'avoir des difficultés dans un autre, et aujourd'hui, je pense qu'il est important de prendre conscience qu'il faut savoir accepter ses défauts, ses qualités, et ne pas se voiler la face quand par exemple, on est mauvais en maths, ou que l'orthographe, on a du mal, ou qu'en sport, on est vraiment une quiche. Donc, en fait, on a tous quelque chose à améliorer nettement. On a tous quelque chose dans lequel on est moins bon. Et cette histoire de smartphone m'a fait réfléchir par rapport à ça, c'est que on peut pas être parfait, d'accord ?
Aujourd'hui, je dis pas que l'iPhone 10 est parfait, loin de là, évidemment. S'il était parfait, ça serait le téléphone de Monsieur Tout-le-Monde. Quoique, vu son prix, je suis pas sûr quand même, mais bon, ça serait tout du moins un téléphone, le meilleur téléphone du monde, et il y aurait absolument pas photo là-dessus. En photo d'ailleurs où il est bon. Bref, très très mauvaise blague. Mais tout ça pour dire que même l'iPhone n'est pas parfait. L'iPhone 10 n'est pas parfait. On pourrait par exemple lui reprocher de pas avoir des bordures assez fines, parce que sur le Galaxy S8 ou sur même le Galaxy S9, les bordures sur les côtés, il y en a pas. Il y en a en haut et en bas, mais sur les côtés, il y en a pas, par exemple. On pourrait aussi lui reprocher un problème d'autonomie. Chez Apple, il y a quand même pas mal de problèmes à ce niveau-là. Les iPhones tiennent pas très longtemps et je pense à 14-15 heures comme moi, toi, tu dois avoir un iPhone qui est quasiment déchargé, voire même déchargé à ce moment-là, si tu as tendance à l'utiliser beaucoup dans la journée. Donc, en fait, on a tous un défaut quelque part. On a tous des domaines où on est moins bon. Comme chez les smartphones, il faut savoir accepter qu'il y a des endroits où on n'a pas des facilités, où on a des difficultés, où on est moins bon que les autres. Et aussi, la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est que si je te dis que t'es le meilleur, c'est parce que le but, c'est d'être meilleur que ton toi d'hier. C'est vraiment hyper important de mesurer sa progression à ce qu'on a fait auparavant. De pas mesurer sa progression aux autres, parce que les autres, comme je te l'ai dit, ils ont peut-être des domaines où ils sont meilleurs que toi génétiquement. Ils ont eu la chance de pouvoir être meilleurs dans ce domaine facilement. Donc, t'es désavantagé. T'es désavantagé, c'est évident. C'est évident parce que Mère Nature ne t'a pas garni là-dessus. Et donc, il faut travailler plus. Voilà, il faut travailler plus. Moi, par exemple, je sais, à titre personnel, que j'ai un point faible pec. Ça se voit, j'ai les pecs courts, j'ai un petit peu du mal à prendre du volume à ce niveau-là. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et puis je travaille chaque jour avec rigueur, assiduité et intelligence pour optimiser au mieux mes performances sur le recrutement des pectoraux sur des exercices et ainsi me permettre de rattraper un petit peu ce point faible génétique qui est tout simplement dû à ma génétique et à Mère Nature. Je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, que ce soit dans la progression de chacun de tes groupes musculaires, que ce soit dans la vie même en général, il y a des endroits où t'es moins bon. Il y a des endroits où t'es meilleur. Et surtout, encore une fois, je te le répète, il faut te comparer à la personne que tu étais hier. Si aujourd'hui, t'as un gros point faible pectoraux et que tu pousses 40 kilos au max sur un développé couché, mais que hier, tu poussais 35 kilos au max sur un développé couché, bon évidemment, je caractérise, c'est totalement absurde de dire ça, étant donné que ça arrivera jamais, mais si c'est le cas, t'as progressé. Et tu peux être fier de toi, tu peux te coucher avec des étoiles dans les yeux, parce que t'es meilleur que ton toi d'hier. T'es meilleur que ce que t'as été auparavant. T'as une performance qui est plus impressionnante et plus respectable que celle que tu as eue. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Progresser de jour en jour, s'améliorer, quel que soit le domaine, je te parle pas forcément de muscu, s'améliorer de jour en jour et petit à petit, la surcharge progressive, on en parle énormément en muscu, petit à petit, étape par étape et step by step, c'est comme ça que tu vas progresser et c'est comme ça que tu vas être fier de toi, que tu vas accomplir de nouvelles choses et que tu vas atteindre petit à petit, qui sait un jour, ton objectif final ou réaliser tes rêves tout simplement. Voilà. Ce podcast n'était pas forcément très long, mais j'avais envie de te le faire parce que cette réflexion sur les smartphones m'a vraiment amené à la question de, oui, c'est vrai, on a tous des défauts, des qualités, on a tous des points forts, des points faibles, il faut les accepter, il faut travailler là-dessus et surtout, il faut pas se dire qu'on est mauvais parce qu'on est meilleur que certains dans certains domaines. Voilà. Je te laisse là. J'espère sincèrement en tout cas que ce petit podcast t'a plu. On se retrouve bien sûr comme d'habitude demain pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, au passage, j'en profite pour rendre hommage à Johnny Hallyday qui est mort il y a exactement 1 an. Voilà. Petit podcast d'hommage, on va dire ça comme ça. Allez, bonne soirée à toi ou bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Ciao!